Hello, hello, bonjour tout le monde, bienvenue. Oula, vous maltraite. Comment allez-vous? Je vous laisse arriver. Donc, dans le groupe Jouir de la vie, où aujourd'hui, on va parler épuisement. On va parler de fatigue, mais au-delà même de la fatigue. Faites-moi coucou quand vous êtes là. Je vais vous donner des... Voilà, j'ai envie qu'on fasse des petits rendez-vous comme ça, un peu plus intimes ici, pour aborder certains sujets. Et aujourd'hui, on va parler de si on se sent épuisé, si on se sent sans énergie, si on se sent incapable de faire les choses, même si on a dormi, quoi. D'accord? Au-delà de, évidemment, si on dort 4 ou 5 heures par nuit, on va vraiment finir épuisé, c'est sûr. Mais si là, c'est pas le cas, et que vous êtes quand même épuisé, je voulais aborder ce sujet avec vous aujourd'hui parce que c'est hyper important. Première chose, c'est que, en fait, on a abordé ce sujet cette semaine dans le rendez-vous des licornes et je me suis dit, waouh, combien de personnes vivent ça? Et il y a vraiment des notions très importantes. Hein. Le titre, c'est « Si tu te sens épuisé, peut-être que tu te sens épuisé sans énergie, tu as peut-être besoin d'aller bouger. » Et bien sûr, je vais vous expliquer pourquoi. La première chose, quand même, c'est attention, la fatigue peut être le signe de plein de choses. D'accord? Et si cette fatigue persiste et tout ça, je vous invite quand même à ne pas la minimiser et à aller explorer, d'aller consulter un médecin si besoin. D'accord? Ça, c'est la première chose. On va parler là de se sentir épuisé et submergé. Submergé comme si tout vous paraît une montagne. Submergé comme si c'est tout le temps, toute la journée, trop. D'accord? Trop de sollicitations, toutes ces choses à faire, cette pression autour de toutes ces choses à faire et qu'on aurait envie de rester au fond du lit. D'accord? Il n'y a pas d'élan, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de... Alors... Je vais pas dire, enfin, j'aime pas trop employer dire il n'y a pas de joie parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir toujours beaucoup de joie dans ce qu'on fait. Clairement, je n'ai pas de joie à faire de la comptabilité, d'accord? Il faut le faire, je le fais, mais c'est pas pour ça que ça m'envoie en épuisement comme ça. Donc, mais il n'y a pas d'élan, d'accord? Dans ce qu'on va parler aujourd'hui, voir le monde extérieur nous paraît comme un agresseur. Comme on est comme agressé de tout ce qu'il y a à faire tout le temps, ou toutes les situations qui se passent et tout ça, qui nous épuisent vraiment émotionnellement, qui nous épuisent psychologiquement, énergétiquement. Coucou Kaina, bienvenue. Et pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que cet état d'épuisement, il peut être d'apathie, hein, d'accord? L'apathie, c'est ça, c'est qu'on a plus du tout... cet élan, il peut complètement être déclenché par votre système nerveux. Et c'est quelque chose qui est super important à regarder. Super. Parce que fatigue, notre premier truc, c'est j'ai besoin de me relaxer, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de rien faire. Sauf que si cette fatigue, cet épuisement, se sentir débordé, cet abattement vient du déclenchement du système nerveux, alors c'est tout le contraire, on a besoin d'aller bouger. Et je vais vous expliquer. Coucou Marie-Jo, bienvenue! Bienvenue tout le monde! Attendez, je fais la petite bidouille pour être sûre d'avoir vos questions et vos commentaires. Donc, comment ça se passe? C'est qu'il peut y avoir des choses, des événements qui vont déclencher un grand stress. D'accord? Il y a des événements qui vont avoir déclenché vous faire sortir de votre zone de tolérance, de la zone de tolérance de votre système nerveux. Mais ce n'est pas forcément un grand événement, un grand stress. Ça peut être des petits du quotidien. Ça, c'est hyper important. Ça peut être ces petites choses du quotidien, un quotidien hyper chargé ou un quotidien voilà, où on a tout le temps cette sensation d'être débordé, d'être submergé, la course permanente. D'accord? Beaucoup d'entre nous vivons une course permanente dans la journée. Des contrariétés du quotidien, il y en a dans nos relations, au travail, avec l'argent, avec notre corps. Il y en a
tout le temps. Ça peut être aussi des événements émotionnels intenses, d'accord? Une mauvaise nouvelle, voilà. Mais ça peut être aussi des événements émotionnels, mais du quotidien, d'accord? Une dispute, des pressions au travail, des choses comme ça. Des deadlines aussi, hein, d'accord? Ça, les deadlines, c'est très déclencheur. Pour moi, par exemple, c'est très déclencheur. Avoir plein de choses à faire et puis il y a un délai, il faut faire ci, ça. Ça, c'est très déclencheur. Devoir parfois juste écrire un mail. Des fois, devoir parfois juste avoir un coup de fil à passer, avoir à gérer quelque chose, peut être déclencheur, peut être ce déclencheur qui va vous faire basculer, je mets comme ça, sortir de la zone de tolérance. Pourquoi ? On a ce qu'on appelle, en fait, pour notre système nerveux, une zone de tolérance. D'accord ? C'est normal de vivre des activations. Il y a des choses qui vont nous déclencher. Et c'est tout à fait normal dans la journée de tout le monde d'avoir des choses qui nous déclenchent. Ok ? Il n'y a aucun problème à ça. Sauf que tant que ça reste dans ma zone de tolérance, je peux le vivre. Je vais vivre un agacement, je vais vivre une peur, je vais vivre un doute, je vais vivre quelque chose qui vient m'activer. Mais je vais pouvoir en fait naturellement me réguler, me ramener parce que je suis dans ma zone de tolérance. Quand on a vécu des traumas, par exemple, et on en a tous plus ou moins, enfin on en a tous vécu plus ou moins à grande intensité, notre zone de tolérance, elle est beaucoup plus petite. Et je vais être déclenchée beaucoup plus rapidement. L'exemple, par exemple, qu'on a eu dans mon coaching, c'est ma cliente, elle a mal, en ce moment, mal au genou et mal un peu partout dans le corps. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Parce que ça peut complètement être des pensées qui nous déclenchent, d'accord ? Des pensées contrariantes, des pensées inquiétantes. Et là, ça a été exactement le cas. C'est-à-dire que sa tête venait dire « Ah, mais c'est pas normal que tu aies mal au genou comme ça. Oui, mais et si, et ça, et ça, et ça. » Et donc, une espèce de rumination à propos des douleurs, ok, qui empêche d'avoir de la clarté, qui empêche d'avoir de la conscience de ce que c'est vraiment et puis de quoi notre corps a besoin. Et qui vient comme déclencher ce mode survie. D'accord ? Parce que c'est pas juste une... Enfin, je sais pas si on peut dire juste une inquiétude, mais ça vient vraiment déclencher. D'accord ? Des pensées de stress sur la santé, des capacités pour le travail, pour tout ça. Et ces pensées, elles viennent déclencher une alarme à l'intérieur de vous. Et c'est comme un peu sourd, vous voyez ? Parce qu'en fait, on vit avec ça peut-être depuis tellement longtemps que on voit même plus que ça nous déclenche. D'accord ? Et quand je dis ça nous déclenche, c'est quoi ? C'est que quand c'est trop comme ça, quand c'est trop tout le temps, à un moment, c'est le corps, le système nerveux, il va passer en mode survie. Et le mode survie, donc quand je dis le trop, c'est tout ce qui nous déclenche, qui nous envoie au combat ou en fuite et tout ça. Et quand c'est trop, ce qui se passe, c'est que notre corps, il nous envoie pour ce que la théorie polyvagale appelle en dorsal. Cet état dorsal, c'est l'état d'économie d'énergie. C'est l'état complètement d'apathie, d'effondrement. Il y a un effondrement. C'est comme on est épuisé. On est épuisé. On n'a qu'une envie, vraiment, c'est d'être couché, d'être allongé. Et même quand on est allongé comme ça, en fait, il peut y avoir un bouillon à l'intérieur, hein, d'accord, ou beaucoup d'anxiété avec. Il y a un figement, ce qu'on appelle, d'accord ? C'est comme une dissociation du corps. Donc, on n'est plus connecté au corps. Et quand on est fatigué, par exemple, parce que on est fatigué d'une journée, qu'on a fait plein de choses, qu'il y a une fatigue physique, on est fatigué, mais on est connecté à notre corps. Quand on s'allonge, on a une relaxe du corps et on va pouvoir aller dormir et c'est ce dont notre corps a besoin. Très souvent, dans le figement, pas très souvent, tout le temps, il y a ce qu'on appelle la dissociation du corps. Donc même quand on s'allonge, on n'a pas cette relaxe. On est déconnecté de son corps. Et il y a ce manque total d'énergie puisque le mode survie est un mode d'économie d'énergie. Le corps est en alerte. Et il dit, nous sommes en danger et nous devons économiser notre énergie. Donc souvent, il y a cet épuisement, hein, il y a le brouillard mental,
des pensées intrusives, vous allez voir, on va en parler, hein, pourquoi est-ce qu'il y a encore plus de pensées anxiogènes, de pensées intrusives, parce que vu qu'il y a beaucoup plus en fait, d'influx nerveux qui partent du corps vers le cerveau que du cerveau vers le corps, et que donc le corps envoie des signaux au cerveau en disant « nous sommes en alerte ». Donc évidemment, là-haut, il va dire « on est en alerte », donc il cherche l'alerte partout, il se met... Vous voyez, on est vraiment le mode caverne, le mode je vais aller hiberner, je suis en caverne, je vais aller économiser mon énergie. Et comme on doit quand même continuer à aller travailler, quand même continuer à s'occuper de nos enfants, quand même continuer à s'occuper de tout ce qu'on fait, on peut passer ce qu'on appelle en figement fonctionnel, c'est-à-dire que comme tout notre corps, tout notre être est épuisé, mais on doit quand même y aller, on doit quand même aller faire les choses. Et donc, par-dessus, en fait, c'est comme si on pousse la machine, on pousse la machine, on pousse la machine. Je pense que c'est clairement ce qui amène au burn-out. Mais où là, le corps, en général, est en alarme totale et va ne plus se lever un matin. Mais avant d'arriver à là, on va vivre dans ce figement fonctionnel, que je connais extrêmement bien. En fait, je m'en rendais même pas compte, parce que je pense que c'était mon moyen de fonctionner. Voilà, quand on a vécu des traumas, il se peut que depuis longtemps, vous viviez en figement fonctionnel. Sauf que quand en plus va venir se rajouter, je sais pas, hein, une deadline au travail, une dispute dans votre couple, ou une facture, ou quelque chose, vous êtes déjà en haut du haut du haut du haut. Et ce truc-là qui se rajoute comme ça par-dessus, vous envoie en dorsale, donc en épuisement total. Et donc, ça n'est pas un problème de sommeil, même si le sommeil est hyper important. Évidemment, avoir un sommeil de qualité et des heures de sommeil est hyper important, on est bien d'accord. Mais là, ça va pas suffire. Ça va pas suffire parce que c'est le système nerveux qui est en alerte, en mode survie. Et qui envoie des signaux. On est en mode survie, donc économie d'énergie, apathie, pensée intrusive qui s'accentue. Donc souvent on a envie de rien. Je vous dis, je me rends compte que c'était là depuis tellement longtemps, de fonctionner en mode survie, de fonctionner en économie d'énergie, de pas avoir l'élan pour faire les choses. Et des fois, quand on commence le développement personnel, en plus, et qu'on est comme ça, ça peut être encore plus, on peut être même activé par le développement personnel qui dit « tu dois avoir des rêves, tu dois avoir des objectifs, il faut que tu fasses les demandes à l'univers, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses des mantras, pardon, je me mets un coup moi-même, il faut que tu fasses des mantras, il faut que tu fasses des phrases comme ci, comme ça, il faut que tu grandisses la confiance en toi, il faut que tu... demande bien à l'univers tous les jours, nanana. » Et c'est ce truc-là, quand on est déjà, en fait, saturé d'énergie de survie, peut vraiment nous activer. Clairement, mais moi, ça m'activait. Mais je vous dis, je m'en rendais même pas compte. Et je venais me juger en me disant, mais pourquoi t'as pas l'énergie pour faire les trucs? Pourquoi tu te sens pas capable de faire les trucs? Ça nous rend incapables de passer à l'action. C'est hyper culpabilisant. Pour moi, aujourd'hui, c'était vraiment hyper important de partager tout ça avec vous. Parce que c'est pas de la fainéantise. C'est pas un manque de volonté, c'est pas un manque de détermination. Il y a vraiment une alerte à l'intérieur de vous. Il y a vraiment ce mode survie qui dit on doit économiser, on doit aller, on a envie de creuser une grotte sous notre maison pour aller s'y cacher. On n'est pas du tout en ouverture, on n'est pas dans quelles sont les infinies possibilités pour, pas du tout. Et si on ne prend pas en compte ça, on fonctionne que là, et à partir du mental, en plus, on est en train de se dire « je devrais pas me sentir comme ça, je devrais me sentir plus dans la joie, avoir de l'énergie, je comprends pas », et on peut énormément se juger. Alors que physiologiquement, votre corps appelle à ce qu'on va voir ensemble là, pour se réguler. Et vous allez voir comment, petit à petit, en douceur, vous allez sortir de ce mode survie. Et qu'à partir du moment où on sort du mode survie, les pensées deviennent moins intrusives,
vous retrouvez un niveau d'énergie et aussi vous retrouvez cette ouverture, d'accord, à votre intuition, à tous les cadeaux de la vie et de l'univers, à comment créer les choses, comment créer l'argent pour cette facture. Vos discussions sont pas du tout les mêmes avec vos collègues ou avec vos conjoints. Poser vos limites devient plus simple. Poser nos limites quand on est en mode survie, c'est comme se tirer une balle dans le pied. Je veux dire, on est déjà hyper mal. Et poser nos limites va parfois faire réagir les autres en face et on n'est pas capable. D'accord ? À ce moment-là, tout notre système énergétique n'est pas capable de traiter ça. Et ça vient nous retraumatiser. Ok ? Comme à ce moment-là, on n'est peut-être pas capable de prendre des décisions qui nous font super sortir de notre zone de confort ou des choses nouvelles et tout ça. Si aujourd'hui vous vous dites mais je suis pas capable, j'ai tellement d'idées, j'ai tellement de rêves et je me sens absolument pas capable de passer à l'action, de faire des choix, juste de parler des fois, ok ? C'est vraiment très important de prendre en considération votre système nerveux et l'état de votre système nerveux et donc derrière les parts de vous traumatisées parce que ça va ensemble, d'accord ? Si faire quelque chose ou l'idée même de faire quelque chose, passer à l'action, vient activer une peur, vraiment une part de vous qui vit dans le trauma, ça peut vraiment basculer en dorsale avec cet épuisement. Et la honte toxique, comme vous m'entendez beaucoup parler, hein, c'est une émotion, la honte, qui va énormément activer l'état dorsal. D'accord ? Cette croyance qu'on n'est jamais assez, qu'on n'est jamais comme il faut, qu'il faut toujours devenir meilleur, que nos choix sont pas les bons, que qui on est vraiment et pas du tout une bonne personne. Ça, cette croyance qu'on est nul, c'est hyper déclenchant. Ça peut venir déclencher cet épuisement. D'accord ? Je vous partage par exemple une expérience à moi avec les lancements, parler quand j'avais des programmes tous les mois par exemple avant. Et ben j'avais l'idée, c'était génial, j'étais inspirée, tout ça, nana. Et puis ensuite je préparais tout ça. Et puis venaient des pensées, et si c'était pas assez, et si c'était nul, et s'il y avait personne. Et ces pensées-là en fait me déclenchaient, m'emmenaient en dorsale. Et là j'avais plus d'énergie, j'avais plus d'élan. Cette idée super que j'avais avant, j'avais peur d'en parler, enfin je me sentais pas du tout à l'aise d'en parler. Et j'avais envie effectivement de rester au lit toute la journée et plus du tout d'aller partager ça. Et je jugeais énormément ça. Je me disais mais pourquoi je passe de avoir beaucoup d'énergie à plus d'énergie comme ça pour un truc où je sais qu'au début j'ai eu beaucoup de joie. Parce que venait se mettre plein de pensées autour de ça. Ça vous arrive peut-être avec vos projets. Est-ce que vous avez un projet de quelque chose où, voilà, vous avez très envie de faire ça, vous êtes très porté à ça. Et quand il faut passer à l'action, quand vous commencez à mettre des choses en place, d'un seul coup, vous n'avez plus d'énergie, vous êtes épuisé, vous n'avez plus d'idées. Ce projet même qui vous tient tellement à cœur active vraiment toutes les peurs de la Terre. Il y a des grandes chances qu'il vous déclenche, qui déclenche une part de vous traumatisée et qu'il vous fasse passer en parasympathique dorsal. Donc physiologiquement, à un moment, c'est pas possible. Et vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec la volonté du mental et votre valeur et rien. À un moment, physiologiquement, ça vient déclencher ce mode survie à l'intérieur de vous. Et les occasions du quotidien de réveiller la honte toxique, de déclencher nos parts blessées sont multiples et énormes. Coucou ma belle Nathalie. Sont vraiment à chaque instant. Je vous dis, juste une pensée, juste des infos qui passent, juste. Et on peut pas. On a essayé, j'ai essayé, moi aussi, peut-être que vous avez essayé. On peut pas s'aseptiser et se mettre dans un monde de bisounours. Ça n'existe pas. Il y a des déclencheurs partout, tout le temps. Le problème n'est pas l'extérieur et les déclencheurs. Le problème, c'est qu'est-ce qui se réveille à l'intérieur de vous et pourquoi ça vous fait passer en mode dorsal et en mode survie. Pourquoi ça déclenche tout ça à l'intérieur de vous. Et c'est de ça qu'on va s'occuper.
Il y aura toujours des gens qui vont vous contrarier. Il y aura toujours des mauvaises nouvelles à la télé. Il y aura toujours des trucs qui font peur. Le truc, c'est pas de réussir à plus avoir peur. Le truc n'est pas non plus de vivre dans un monde où ça n'existe pas parce que c'est pas possible, mais c'est de pouvoir en fait naviguer dans tout ça et de ramener cette sécurité à l'intérieur de vous, sortir du mode survie. Donc, c'est quand c'est trop pour ton système nerveux qu'il va passer en mode survie. Et une chose aussi très importante, c'est que ça peut être trop pour lui, ton système nerveux. Même si à tes yeux aujourd'hui et aux yeux de ton cerveau rationnel, ça paraît rien. Même si tous les autres font ça et puis que toi tu y arrives pas. Ça veut rien dire de toi et ça peut pas juger. On peut pas discuter en fait. L'effet des événements sur... Tu vois, l'effet des événements actuels sur notre système nerveux, sur nos parts traumatisées, ne peuvent absolument pas se juger. D'accord ? Il y a de l'énergie de survie qui circule à l'intérieur de nous pour telle et telle raison. Et tout ton corps, en fait, cette énergie, elle a besoin d'être évacuée. Elle a besoin d'être remise en circulation. Mais elle a surtout pas besoin d'être jugée et d'être cachée. Parce que c'est toujours le même truc, en fait. C'est-à-dire que j'allais déposer mes enfants à l'école, quand le premier, par exemple, à la maternelle. Mais moi, se réveillait un truc, mais je vivais un tsunami, je dirais une angoisse. C'était l'horreur. J'avais qu'une envie, c'est de le reprendre et de partir en courant avec lui. De l'éloigner de ce monde terrible que pour moi était l'école. Bien sûr que ça venait réveiller un trauma du passé. Et c'était extrêmement jugé, mais même par moi. Je me disais, mais Séverine, t'es folle, tout le monde dépose ses enfants à l'école tous les jours. Pourquoi toi, c'est pas possible de faire ça ? Ça peut pas juger. On peut pas juger nos comportements protecteurs. Les protecteurs sont là parce que ça vient réveiller un trauma. Et quand vous allez reprendre vraiment prendre conscience de ça et de cette vision, ça va être déjà gagné sur plein de choses. Parce que vous n'allez pas essayer de changer l'extérieur, mais vous allez aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, très important, ça ne se juge pas, on ne se compare pas. On est hyper différents et effectivement, des situations qui paraissent peut-être rien pour d'autres, pour vous, sont hyper déclenchantes. Ok. Quand le système nerveux est en dorsale, où circule énormément d'énergie de survie dans votre corps, se réveille là, on se sent abattu, on se sent épuisé, mais pourtant, ce dont on a besoin pour refaire circuler cette énergie, c'est du mouvement. Et c'est tout ce qu'aujourd'hui je voulais apporter. De la pause, d'accord ? On va pas non plus changer toute la vie, d'accord ? Enfin, je veux dire, vous n'allez pas, rêvez pas, vous n'allez pas avoir, comme par magie, une journée par semaine rien que pour vous, où vous pourrez prendre soin de vous pendant une journée et tout ça. C'est tout ce que je vous souhaite. Mais en attendant, je sais très bien que pour beaucoup de femmes, beaucoup de mamans, même pour beaucoup de personnes, au jour d'aujourd'hui, c'est pas possible. Et donc, on va pas attendre ça. Parce que pendant qu'on attend ça, en fait, notre système continue d'être hyper activé, et nous, d'être en épuisement et suractivation. Ce qui n'est pas non plus bon pour notre corps, hein, ok ? Donc, si vous ne vous donnez pas des pauses, personne ne vous les donnera. Quand je parle de pause, je parle de 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes dans la journée. De faire une pause. Et je sais qu'en plus, quand on a beaucoup d'énergie de survie qui circule, c'est difficile parfois de faire une pause, parce que c'est comme si on a l'impression que cette énergie de survie, qui peut ressembler à de l'anxiété, de l'angoisse, voilà, de l'oppression, tout ça, elle envahit tout et elle prend toute, et elle est encore plus intense. Évidemment, hein, d'accord, on s'anesthésie aussi de ça avec plein de choses, avec la nourriture, avec toutes les addictions, avec les écrans, avec un planning hyper chargé, la fête tous les week-ends, tout ça, ok ? C'est aussi une façon de se protéger de ça. Donc là, c'est de ramener de la présence à ça, une pause, même si c'est 1 minute, et de vous laisser ressentir ça. Il ne va rien se passer. La seule chose, c'est que vous allez ressentir une émotion, une énergie, et vous pouvez rester avec. Et si même faire cette petite pause, c'est vraiment trop,
Ce dont cette énergie elle a besoin pour circuler, c'est de mouvement. Ça peut être vraiment des petits, vous voyez, vous apportez des petits massages comme ça. Vraiment des petits massages doux, d'accord, pendant cette pause. Vous ramenez de la présence, vous ramenez de la conscience et vous refaites circuler l'énergie. Donc, hop, je peux faire des petits massages de mes avant-bras, de mes bras, de mes jambes. Je remets du lien et du contact avec mon corps, d'accord, pour sortir de cette dissociation. Et puis, des petits mouvements. D'accord? Donc ça peut vraiment être des petits mouvements comme ça. Ça peut être de la marche dans la nature si vous pouvez, c'est extraordinaire. C'est pas non plus du sport à haute dose. Parce que le sport à haute dose, quand on est déjà en mode survie, on sécrète du cortisol et ça peut nous réactiver. Donc c'est pas du sport à haute intensité, mais plutôt doux. Remettre du mouvement, remettre de la circulation, faire ces petits massages, ces petits contact comme ça avec votre corps. Si vous me connaissez, allez masser votre nerf vague. Hop. Derrière l'oreille, dans le cou, ok. On a le nerf vague qui passe là, qui est le nerf le plus long qui relie la tête aux intestins et qui, quand il est stimulé, quand il est régulé, permet de nous ramener dans l'état ventral. D'accord? On parle de l'état dorsal, donc celui de l'épuisement. L'état ventral, au contraire, celui où j'ai beaucoup d'énergie, celui où je suis ouverte au monde, celui où je me sens capable, celui où je suis complètement portée, d'accord, par mon intuition et j'ai cette capacité, ce potentiel d'aller passer à l'action, d'aller faire les choses. Il y a la sécurité intérieure. Notre objectif n'est pas de rester toujours en ventral, ça n'existe pas, mais d'y revenir le plus souvent possible. C'est les pauses. C'est le contact avec votre corps, c'est la douceur, c'est de ressentir ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous, parce que c'est comme ça que ça recircule, et d'apporter du mouvement, même des petits mouvements. J'ai envie, en fait, ici, dans le groupe Jour de la vie, de faire comme un petit rituel du lundi, une petite capsule. Des fois, ce sera un live, des fois, ce sera une petite vidéo enregistrée. Et par exemple, donc une autre façon de faire circuler l'énergie de survie, c'est ce qu'on appelle faire du body checking. Je vais me secouer, d'accord? Je vous ferai une micro-capsule pour lundi prochain à propos de ça, qui aide à sortir de l'état dorsal. Donc, si je suis épuisée, je peux regarder dans quel épuisé et que je me sens incapable de passer à l'action. Je me sens incapable, en fait, même parfois de vivre dans ce monde, hein, que ce monde va dans tous les sens autour de moi et tout ça, et que j'ai besoin de me ramener à moi, prendre en considération nos traumas, notre système nerveux est absolument essentiel. Être fatigué et épuisé n'est pas toujours. Et souvent, quand on est épuisé, en fait, quand on est fatigué, effectivement, ok, aller se coucher et notre corps a besoin de sommeil, et je vous le dis. Mais quand on est vraiment épuisé comme ça, apathique, regardez à quel point vous avez besoin de mouvement. Et c'est souvent à ce moment-là, en plus, qu'on a un agenda très chargé et qu'on ne prend pas ce temps-là. N'essayez pas de réguler vos pensées, d'essayer de les contrôler ou quoi que ce soit à ce moment-là, mais au contraire, quand vous allez ramener du mouvement et de la sécurité dans votre corps, tout là-haut va pouvoir aussi descendre. J'espère que cette vidéo vous aura contribué. N'hésitez pas à me mettre des petits messages en dessous, à me poser vos questions. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, ici, et puis tout le temps. Mais voilà, il y aura tous les lundis ici de quoi bien démarrer la semaine, de quoi aussi vous contribuer dans ce que vous vivez. Donc aussi, n'hésitez pas à me partager ce que vous êtes en train de vivre, vous, qu'on pourrait aborder dans ces capsules qui contribueraient à tout le monde. Je vous embrasse très fort. Si vous avez aussi envie d'être accompagné dans tout ça et que c'est très intense pour vous, peut-être en ce moment, vous avez le rendez-vous des licornes. Ok, c'est mon espace de coaching de groupe où, oui, on aborde tout ça, le système nerveux et la régulation du système nerveux, et bien au-delà encore, la guérison des traumas, vraiment apprendre à prendre soin
et guérir nos parts blessées, d'accord, en se désidentifiant complètement du mental, en revenant vraiment qui on est. Et c'est un parcours, un chemin de guérison qui est extraordinaire, magnifique. Le Rendez-vous des Licornes est un endroit extraordinaire que j'adore parce que c'est tellement précieux en fait d'être ensemble dans tout ça aussi, parce que vous n'êtes pas toute seule à vivre ça. On vit toutes la même chose, c'est vraiment important. Et vous accédez à une communauté de femmes extraordinaires qui vivent la même chose que vous et qui vont sur le même chemin, ce chemin d'éveil, ce chemin de bien-être, ce chemin du bonheur qui passe obligatoirement par tout soi et son intérieur. Aujourd'hui, vous devez aller vous asseoir avec ce que vous vivez vraiment à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez plus continuer à essayer de camoufler, d'ajouter les trucs et d'attendre que des choses extérieures vous fassent vous sentir heureuse. Ça n'arrivera pas, je suis désolée. Ce bonheur viendra toujours de vous, intérieurement, et d'aller prendre vraiment soin de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de vous asseoir avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et c'est ce qu'on fait ensemble dans le Rendez-vous des Licornes, parce que clairement, c'est difficile à faire tout seul. Ok ? Il y a une offre dans le Rendez-vous des Licornes en ce moment. Pour les 3 premiers mois, sont à 97 € par mois au lieu de 111. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle après-midi, soirée, et on se dit à très vite.